Bonjour à tous, en direct du Forum économique breton, ici au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Avec moi, Brice Rocher, PDG du groupe Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Première question toute simple, pourquoi est-ce que vous êtes venu au FEB, au Forum économique breton? Bah, je dirige un groupe familial, breton, qui plus est, donc très attaché, à notre territoire d'origine. On est très attaché aux racines de l'entreprise. Hmm. C'est une particularité des groupes familiaux. Donc oui, le groupe s'est internationalisé à marche forcée ces dernières années, mais Hmm. on est resté ancré dans notre territoire et il semblait important de participer, à ce forum à ce titre. Je rajouterais probablement une deuxième raison, mais qui est venue ultérieurement, Mhm. c'est que bon, bah, on traverse une crise sanitaire inédite, sans précédent. Et bah, finalement, réunir des profils avec une forme de diversité, c'est par le collectif qu'on y arrivera. Donc ça me semblait tout aussi pertinent, quoi. Pour ces deux raisons, je trouvais légitime de participer à cette première édition du forum. Vous avez pris la parole tout à l'heure en plénière d'ouverture et je crois que vous avez beaucoup parlé d'environnement, de RSE. C'est des sujets incontournables pour les entreprises aujourd'hui? Oui, oui, c'est un des plus grands défis de notre société. Le groupe Rocher, lui, est engagé sur ces sujets-là depuis l'origine, hein, depuis la création par mon grand-père en 1959. À ce titre, d'ailleurs, nous sommes devenus une entreprise à mission le 24 octobre de l'année dernière au sens de la loi Pacte. C'était l'occasion pour l'entreprise d'ouvrir une nouvelle ère quelque part, de lui redonner un nouveau souffle et de se réengager sur ces sujets qui sont pleinement d'actualité. Et là, à nouveau, c'est collectivement qu'on arrivera à améliorer les choses de ce point de vue-là. Il y a des enjeux environnementaux, Mhm. climatiques qu'il faut absolument adresser et ça fait partie de l'ADN de mon groupe. Et concrètement, quels engagements vous prenez avec ce statut d'entreprise à mission? Écoutez, le statut de l'entreprise à mission, en fait, il interroge l'entreprise sur sa raison d'être. Qu'est-ce qui la Mm. rend utile aux yeux du public? Nous, on est allé puiser la raison d'être du groupe dans les racines, justement, de l'entreprise, à travers l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue très jeune. La mission de l'entreprise, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et elle découle naturellement de l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue. Il faut savoir que mon grand-père, il a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves, à tel point que ses parents étaient obligés de lui faire l'école à la maison. C'est du coup instauré, il n'avait plus la capacité à aller à l'école, mais c'est du coup instauré une proximité très forte entre lui et son père. Sauf que malheureusement, à l'âge de 14 ans, il perd son père bien-aimé. Donc drame familial, on se remet dans le contexte, on est en 1944 dans un petit village en Bretagne, pas beaucoup de distractions pour un gamin de cet âge-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réfugié dans la lande bretonne pendant 2 ans. Non pas qu'il dormait en forêt, mais il y passait ses journées. Et ça lui a procuré une forme d'apaisement, de consolation, voire de protection. Et en fait, très jeune, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et quand on prend conscience de ça, en retour, on a envie d'avoir un impact positif pour la planète, pour la nature. Et donc, on agit en faveur pour le respect et la préservation de la nature, de la biodiversité. Et on voit bien que cette expérience personnelle, c'est l'ADN, c'est les Mm. racines de ce groupe. Et c'est pour cela qu'on a inscrit cette mission dans les statuts de la société qui consiste à reconnecter les femmes et les hommes à la nature pour créer un mouvement et donner envie d'agir aux gens. Parce que quand vous vous reconnectez à la nature, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous Mm. reconnectez aux autres, vous vous reconnectez à la planète et vous avez envie d'agir en faveur de la préservation et du respect de la planète. Et donc, bah, vous répondez à l'un des plus grands défis de notre société aujourd'hui. Vous êtes une entreprise, vous l'avez dit, hein, qui rayonne au niveau mondial. Est-ce que vous sentez du coup une responsabilité peut-être éthique auprès des autres entreprises d'être exemplaire? J'aime pas trop ce terme exemplaire. Exemplaire, derrière l'exemplarité, en fait, il y a presque le zéro défaut. Mm. Ce qui n'est pas vrai. Dans la vraie vie, on a tous des défauts, on est comme on est, Mm. etc. Et du point de vue environnemental, quand vous avez une activité, vous puisez inévitablement dans les ressources naturelles. L'enjeu n'est pas tant de ne pas puiser, mais de réduire au maximum son impact. Donc, je préfère montrer l'exemple, donner envie, que prôner une forme d'exemplarité qui, en soi, n'est pas bien réelle en réalité. Donc je pense que notre devoir
c'est justement peut-être de montrer la voie, de donner envie d'agir en faveur de la planète. Et c'est ce que nous faisons en témoignant, en agissant. Et agir, vous savez, c'est pas forcément vouloir gravir l'Everest immédiatement. Ça commence déjà par un petit pas. Et puis un pas après l'autre, au bout d'un certain temps, ça finit par devenir quelque chose de significatif. Pour vous donner un exemple, dans la famille, on plante des arbres à chaque naissance. Ça fait partie de notre ADN. J'ai mon arbre, mes enfants ont leurs arbres, etc. Mon oncle Jacques, qui est membre du conseil d'administration, euh, a lancé un programme en 2006 pour planter des arbres. On a commencé petit. Et aujourd'hui, cette année, on va célébrer 100 millions d'arbres plantés. Ça nous aura pris 15 ans. Mais c'était un pas après l'autre. Et finalement, on est arrivé à faire quelque chose de significatif. Donc moi, mon message, c'est plutôt commençons par faire quelque chose qui tende vers l'objectif que l'entreprise, quelle qu'elle soit, va vouloir se fixer, s'y tenir, être constant dans le temps. Et à un moment donné, ça finit par payer, ça finit par devenir significatif. Donc plutôt montrer l'exemple et donner envie. Vous parlez beaucoup de votre famille, hein, on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on parle du groupe Rocher. Mais c'est ça l'entreprise, en fait, c'est vraiment une histoire de transmission que vous mettez en œuvre. Bah, c'est mon job en tout cas, oui. Moi, mon job, ça va être de transmettre demain, quoi. Et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui, par exemple, à tous ceux qui nous écoutent? Quel message vous avez envie de faire passer? Écoutez, j'ai une chance extraordinaire déjà. J'ai hérité d'une boîte qui est pleinement dans l'air du temps. J'aurais pu hériter d'une boîte de tabac, par exemple. Ce n'est pas le cas. Donc, de ce point de vue-là, déjà, j'ai une chance extraordinaire. Ce qui m'a été transmis est pleinement dans l'air du temps. À moi maintenant de transmettre quelque chose dans, j'en sais rien, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas quand, peu importe. À moi de transmettre quelque chose qui soit pleinement dans l'air du temps de l'époque que nous traverserons dans quelques années, et plus responsable au regard des défis de notre société. Merci beaucoup, Brice Rocher, de nous avoir parlé, PDG du groupe Rocher. En tout cas, vous nous avez transmis beaucoup d'enthousiasme, de courage et de bonnes valeurs. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous sur la FEB TV. On se retrouve tout de suite. Merci.